Yes les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de la maison, cette fois-ci à Reims, petit retour dans la Champagne, histoire de voir la famille, les amis, toutes les connaissances. Et je vais te faire la vidéo qui faisait suite à la première vidéo que j'ai fait d'une série de 3 vidéos qui s'appelait Comment les milliardaires, plutôt ce qui évite de faire les milliardaires dans le business, suite à la lecture de ce livre The Billion Dollar Secret que je te recommande fortement. Donc voilà, si ça résonne un petit peu ici, c'est tout à fait normal, puisque comme tu peux le voir ici, je suis sur un plateau brut. C'est pas à Reims même, c'est juste à côté de Reims. J'aurai peut-être l'occasion de t'en reparler. Je vais pas te faire le tour complet de ce plateau puisqu'il fait, je crois, un peu plus de 500 mètres carrés. Bon, il est très simple à comprendre. C'est un plateau qui fait tout le tour comme ça. Hop, un gros carré qui fait tout le tour comme ça, avec des fenêtres tout autour. Mais bref, aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo au sujet de l'immobilier, donc je vais pas te parler de ce plateau, ni même de pourquoi, du comment et de ce qui va devenir, mais plutôt de ce livre et du coup de la deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos que je vais te faire au sujet de ce livre parce que c'est très intéressant. Si tu n'as pas vu la première vidéo, bah déjà tu peux la regarder. Et pour te faire un petit récapitulatif de ce dont parle ce livre, c'est un livre qui s'appelle donc The Billion Dollar Secret et l'auteur, Raphaël Badiag, si je le prononce bien, est allé voir, je crois, 20 ou 21 milliardaires internationaux, donc aussi bien polonais, japonais, sud-coréens, français, tout ce que tu veux du monde entier pour leur demander leurs meilleurs conseils sur le business, sur la vie, sur le dev perso, sur tout en général. Et donc, je t'ai fait une première vidéo que tu peux retrouver sur quelles étaient les choses que ces milliardaires évitent de faire en business. Et aujourd'hui, la deuxième vidéo, ça va être plutôt sur quel est le conseil que ces milliardaires te donneraient. En tout cas, ce que eux aiment le plus, entre guillemets, leur motto, entre guillemets, leur façon de voir les choses dans le business. Et donc, je vais te reprendre comme lors de la première vidéo, ces 20-21 milliardaires et te dire pour chacun d'entre eux quel est le conseil le plus précieux, entre guillemets, c'est ça, qu'ils pourraient te donner si tu avais également un business ou si tu étais entrepreneur ou investisseur. Donc voilà, c'est un petit peu ça ici. Je vais poser le livre un petit peu partout pour te montrer. Puisqu'en fait, à la fin de ce livre, que je t'invite fortement à lire, hein, si tu lis anglais, franchement, lis-le, il est très bien. Et à la fin de ce livre, tu retrouves de 20 à 21 milliardaires avec le conseil de chacun. Donc le premier milliardaire, Mohamed Altrad, que tu connais certainement puisqu'il est français. Tu sais, son histoire est assez folle. Si tu ne connais pas son histoire, c'est vraiment une fierté, je pense, française aujourd'hui. Donc je t'invite vraiment à aller voir un petit peu ce monsieur, ce qu'il a fait. Mais lui, il ne donne pas de conseils dans ce livre. Parce qu'encore une fois, en fait, ils ne répondent pas forcément tous à la question. Donc lui, il n'a pas répondu en tout cas à cette question-là. Mais le prochain milliardaire, c'est Tony Tan Kactiong, un Philippin, qui lui a dit son conseil le plus précieux, c'est l'honnêteté et l'intégrité. Donc, bon, voilà, c'est deux mots très simples, mais qui veulent pourtant en dire beaucoup. Être honnête, ne pas chercher à arnaquer les gens, parce que comme ça je le comprends. Être intègre, c'est-à-dire faire ce que tu dis. Malheureusement, beaucoup de personnes ne font pas ça, mais faire ce que tu dis, mettre ton argent, par exemple, où ta bouche elle est. Par exemple, moi je dis que j'investis dans des actions à dividendes. J'investis vraiment mon argent dans les actions à dividendes. Donc ça, c'est très important, je trouve. Hop, prochaine page, on a Jack Cowen, un Australien, qui lui te dit faire aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse et traiter les gens de façon juste. Donc ça, c'est très important. Encore une fois, si tu traites les gens comme de la merde, ne va pas espérer qu'on te traite comme un roi, parce qu'encore une fois, moi j'aime beaucoup voir par exemple des gens comment ils se comportent au restaurant avec les serveurs. Je trouve que ça en dit beaucoup sur comment ils pourraient potentiellement toi également te traiter, parce qu'il n'y a personne que tu dois traiter de façon plus ou moins juste. Voilà, tout le monde est sur un pied d'égalité, j'ai envie de dire, et le respect c'est pour tout le monde. Donc peu importe ton origine, peu importe ton métier, peu importe ta richesse, tu dois traiter les gens comme tu as envie qu'on te traite. Je trouve ça extrêmement important. Ensuite, qui est-ce qu'on a? On a Kei Dong King, un chinois, donc très dur à prononcer, qui lui dit qu'il aime beaucoup les gens qui peuvent lui donner une opinion différente de la sienne, de son idée de base, et pointer de ça, en fait, les problèmes potentiels. Et il dit que ce genre de conseil, c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup et même quelque chose de décisif dans certaines décisions. Donc voilà, en fait, voilà, avoir une opinion différente de la part de quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est très intéressant. Et moi, ce que j'essaye de faire généralement quand je parle à quelqu'un, c'est me mettre à sa place. Moi, quand je rentre dans une négociation, dans une discussion, je me dis, j'ai mon point de vue, j'ai mes opinions, mais qu'est-ce que la personne en face de moi peut penser et qu'est-ce qu'elle peut également vouloir de moi. Et ça permet de savoir un petit peu plus, entre guillemets, de mieux comprendre la relation qu'on peut avoir, notamment si tu discutes, je sais pas, avec un banquier, si tu discutes avec un partenaire en affaires, si tu discutes avec un vendeur qui vend son bien, je sais pas, n'importe quoi, toujours se mettre à la place de l'autre et essayer de voir un petit peu comment les personnes en face de toi, elles pensent aussi. Tim Draper, que tu connais très certainement, un américain venture capitaliste, lui, son plus grand conseil, c'est je sais pas trop comment l'interpréter, tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses. Il dit qu'en gros, il s'en fout qui est en train d'acheter ou qui est en train de vendre. Ce qui compte le plus, c'est la connexion personnelle, personal connection. Donc voilà, dis-moi ce que tu comprends de ça, je vais passer, je n'ai pas forcément de quoi rebondir dessus.
Voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce qu'il a voulu dire selon toi, team de rappeurs, avec cette phrase? Ensuite, on a un monsieur que j'aime beaucoup, Sergei Galitsky. Peut-être parce qu'il est russe et que j'ai une affinité avec tout ce qui est russophone. Mais lui, son plus gros conseil, c'est qu'il donne aux personnes une deuxième chance. Et en fait, c'est suite à une deuxième chance qu'il a eue un de ses partenaires. Depuis ce jour, il donne toujours aux gens une deuxième chance. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses que quand on t'a fait un coup de travers, quand tu n'as pas réussi à fournir les résultats que les autres espéraient de toi, est-ce que tu penses que c'est bien de donner une deuxième chance, ou est-ce que tu penses qu'il faut être strict en affaires et dire t'as pas réussi du premier coup, next, t'as pas montré que tu étais capable, je ne t'en donne pas de deuxième chance? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que c'est important de savoir pardonner et de savoir donner une deuxième chance. Après, je pense que ça dépend également énormément du contexte et de ce qui en a découlé lors de la première chance, lors du premier essai. Ensuite, qui est-ce qu'on a? Hop, je tiens la caméra n'importe comment. Peter Hargreaves. Lui, il dit I suppose the guys that said to me make investment easy. Ça, c'est ma tête. Voilà, c'est plutôt un truc très personnel qu'il est en train de dire, puisqu'en fait, c'est une citation de ce qu'on lui a dit dans le passé. Donc là, j'ai pas de quoi vraiment rebondir là-dessus. On va passer directement à Frank Hasenfratz, qui lui est un Canadien et qui lui dit work hard, on travaille dur. Et c'est mon père qui m'a donné ce conseil. Bon, simple mais efficace, encore une fois, rien de valeur dans ce monde ne s'obtient sans en payer le prix. Donc, il faut travailler dur pour ensuite pouvoir play hard. Ça, je pense que j'ai pas besoin de te l'apprendre. Naveen Jain, qui lui nous a dit, ça vient de sa maman, c'est un Indien, non c'est un Américain, pardon, qui est d'origine indienne, puisqu'il est né en Inde, pardon, et qui dit que sa maman lui a dit dépense toujours moins que ce que tu gagnes. Bon, classique, mais malheureusement pas pour tout le monde. C'est vrai que pour moi c'est évident, pour vous c'est également évident. Si tu suis ma chaîne YouTube, si tu suis ce genre de contenu, c'est que je pense que tu comprends aisément ce genre de choses. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, peut-être dans ton entourage également, dépensent beaucoup plus que ce qu'elles gagnent, ont des crédits à la consommation, des crédits en tout genre. Bref, très grosse erreur. Moi, je fais toujours en sorte de ne jamais dépenser plus que ce que je gagne. J'ai jamais dépensé plus que ce que je gagne. Et s'il y a une journée où j'ai dépensé plus que ce que j'ai gagné dans la journée, je me sens pas bien. Kim Beom-soo, qui est lui un Coréen, nous dit, il n'a pas donné de conseils. Il n'a pas donné de conseils, lui. Donc c'est pas grave, il n'était pas obligé. On va passer au suivant. Un Indien, encore une fois. Je vais pas prononcer son nom trop difficile, mais lui, il a dit mettre l'intérêt de l'institution et de la communauté devant ton intérêt personnel. Donc toujours mettre en fait l'intérêt des autres devant le tien. C'est un très bon sujet, c'est un très bon débat. Je pense, qu'est-ce que tu penses également de ça? Dans les commentaires, dis-le-moi ci-dessous. Est-ce que tu penses qu'il faut toujours mettre l'intérêt des autres devant le tien ou pas? Moi, je suis partagé sur ça parce qu'en effet, je pense que quand tu as un business, il faut penser à la valeur que tu vas créer pour les autres. Mais dans certains contextes, dans certaines situations, il faut vraiment penser à toi avant les autres. Sinon, c'est la meilleure façon de te retrouver, entre guillemets, un petit peu piétiné ou d'être celui qui mange en dernier, qui mange les miettes. Donc, des fois, il faut savoir être égoïste. Je pense que c'est très important. Mais pour autant, des fois, il faut toujours penser à comment créer de la valeur pour les autres et parfois se mettre un petit peu en retrait pour les autres. Donc, dis-moi ce que tu penses de ça. C'est très intéressant, je trouve, comme conseil. Parce que je pense qu'il est, on peut faire un débat dessus en tout cas. Ensuite, on a un Turc, Usnu Özgezin, très dur à prononcer pour moi, qui lui a dit, voilà, mon père a toujours dit, je sais que tu as de bonnes notes à l'école, mais fais bien attention d'avoir de bons amis. C'était le conseil de son père et il pense que c'est très important de faire attention avec qui tu fais ami, et c'est très important également en business. Donc, bien sûr, être bien entouré, c'est très important. Encore une fois, on va pas revenir là-dessus sur le fait qu'on est la moyenne de personnes qu'on fréquente le plus. Si on traîne avec des millionnaires, on a de fortes chances de devenir millionnaire. Si on traîne avec des gens qui mangent très mal, on a de fortes chances de manger très mal. On est indirectement et directement influencé par son entourage. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose à redire. Avoir de bons amis, je pense que c'est très important. Et avoir de bons partenaires en affaires également. Lirio Albino Parisotto, un Brésilien, qui lui nous dit, j'adore la phrase qu'il a dit, You won't go anywhere with an angry face. Mon accent anglais est parfait. Donc tu ne vas nulle part avec une tête triste, avec une tête en colère, avec une tête qui fait la gueule, entre guillemets. Donc, ouais, c'est clair. Quand tu souris à la vie, ça fait un petit peu philosophe et poète, mais tu as de fortes chances de recevoir des ondes positives, des choses positives dans ta vie si tu avances avec les épaules comme ça, un petit peu baissées vers le sol, une dégaine de clochard, de mec triste, de mec déprimé par la vie. Il y a peu de chances que tu aies de bonnes choses qui te reviennent en retour de la vie. Logique. Ensuite, on a Dilip Shanghvi, un autre Indien de Mumbai, qui lui nous dit que ça vient de son père également et qui nous dit que l'argent va faire de toi une personne plus riche,
mais tu dois essayer et devenir une personne meilleure. Donc, je trouve que c'est très dans la mentalité, on va dire, indienne, où la personne que tu es est quelque chose de très important au-delà de l'argent que tu peux accumuler au cours de ta vie. Je voyais encore un reportage hier sur la culture en Inde, et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'étonne pas qu'on ait ce conseil de la part de cette personne qui est d'origine indienne. Il porte beaucoup d'importance sur la personne que tu es et que tu deviens. Donc peut-être un petit peu différent de ce que nous, en Occident, on prône comme valeur, on va dire. Ensuite, on a Ron Sim, un Singapourien, qui nous dit que ça vient de sa grand-mère et de sa mère. Live the life for a very well purpose. Voilà, fais de ta vie et un objectif dans ta vie. Comment traduire ça, les amis? Des fois, c'est pas évident de faire une bonne traduction en français. Il faut que tu aies une vraie, on va dire, un vrai objectif dans la vie. Bref, vas-y, je passe, ça m'a saoulé. Michael Solowo en polonais, qui lui nous dit rien, il n'a pas donné de conseils, il n'a pas venu donner de conseils, ce monsieur, c'est pas grave. On a Peter Stordalen, un Norvégien de Oslo, qui lui nous dit Believe in your dreams. Simple mais efficace. Je pense pas que j'ai besoin de revenir très longtemps également là-dessus. Encore une fois, tout est possible à celui qui s'en donne les moyens. Frank Stronach, un Canadien, qui nous dit j'ai grandi tout seul et la vie m'a appris comment vivre. Bon, je sais pas si c'est vraiment un conseil, ça. C'est plutôt un retour d'expérience de sa vie. Bon, la vie t'apprend beaucoup de leçons. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut se tromper le plus rapidement possible, faire des erreurs le plus rapidement possible, le plus jeune le mieux, parce que le plus on accumule d'expérience et de leçons de vie, et le plus on grandit, et le plus on peut accumuler ensuite de richesse ou d'expérience de vie positive. Donc c'est pour ça qu'aux États-Unis on dit généralement qu'une entreprise, quelqu'un qui échoue le plus jeune et le plus rapidement possible, c'est quelqu'un qui a le plus de chances de réussir, parce que le plus tu échoues et le plus tu as de chances de réussir, c'est mathématique et proportionnel. Hop, on a Manny Stool qui lui est un Australien qui nous dit voilà, entoure-toi de personnes qui ont de l'intégrité et qui sont des personnes saines, de bonnes personnes à l'intérieur. Donc très important, encore une fois, ça rejoint le conseil qu'on a eu au tout début de la part d'un autre milliardaire qui nous dit qu'être bien entouré, c'est très important. Chip Wilson, un Canadien qui lui nous dit that I have two more big things in me after Lululemon. Voilà, c'est très personnel. Il parle de son business, bref, c'est pas intéressant pour nous. Un Chinois, Chota Kong, qui nous dit rien, et c'est terminé. Donc voilà, toi, on a de très bons conseils, je trouve, qui peuvent peut-être te paraître assez basiques pour certains. Excuse-moi, j'ai cru que quelqu'un rentrait derrière moi. C'est bizarre, il y a que moi qui ai les clés pourtant. Donc oui, les conseils vraiment très basiques. Dis-moi lequel tu as le plus préféré dans les commentaires. Alors je pense que tu n'as pas réussi à te rappeler des noms des milliardaires, ni savoir peut-être les écrire, mais en tout cas dis-moi celui qui t'a le plus percuté. Ils peuvent paraître simples peut-être pour toi, c'est pour ça que je t'invite vraiment à lire le livre si tu lis anglais, parce que vraiment dans ce livre on a des passages vraiment cités comme la personne l'a prononcé, l'a dit à l'oral. Il a vraiment réécrit mot pour mot comment il a entendu l'écrivain, les propos de la bouche du milliardaire. Donc je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ça toque ou ça toque pas, je sais pas. Je vais terminer la vidéo quand même. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Petit like, petit commentaire, abonne-toi à la chaîne YouTube et surtout surveille le prochain épisode. Le 3e épisode, ça sera comment ces milliardaires justement ils ont fait leur premier million de dollars dans leur business. Ça permettra de te donner des idées sur le secteur d'activité qui permettent de devenir millionnaire potentiellement. Et si tu n'as pas encore regardé la première vidéo, regarde là, c'est une vidéo sur ces milliardaires encore une fois. Et cette fois-ci sur le plus gros, on va dire, la plus grosse erreur qu'ils ont faite et qu'il faut du coup éviter. Merci à toi, je te dis à très vite. Ciao.